vous avez la forme. Alors, aujourd'hui, on est dimanche quelque chose. Je crois qu'on est le 20 novembre. Dimanche 20 novembre, je crois. Oui, je crois que c'est ça, 20 novembre. Le ciel ce matin est bleu avec quelques nuages, mais je peux vous assurer que depuis hier, on a de la flotte. Le ciel est gris et noir. On n'a pas eu de tonnerre, mais je pense qu'on n'en était pas loin. Et de la flotte jusqu'à ce matin. Là, il doit être dans les environs de 10h, 10h30, quelque chose comme ça. Et la pluie s'est arrêtée. Enfin, la pluie s'est arrêtée. Il était temps. J'en ai marre de la flotte. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors moi et la pluie, ça fait deux quoi. Hein. C'est vraiment pas mon truc. Ça me dérange pas le vent, ça me dérange pas la neige, ça me dérange pas le froid, le soleil, ce que vous voulez. Mais alors la pluie, c'est mon horreur. Mais bon, on n'a pas le choix, hein, ça fait partie de la nature. Donc, on fait avec. Bon, alors aujourd'hui, je me suis dit, on va faire un petit Stitch with me. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter, mais on va essayer de trouver un petit sujet. Je ne sais pas non plus combien de temps ça va durer. Ça durera ce que ça durera. Et puis voilà. Aujourd'hui, on va travailler sur celui que j'avais reçu de Saving a Day, ou Save a Day, ou something like that. Le petit Stitch. Je vous avais dit qu'on le ferait aussi ensemble. Donc, j'ai déjà commencé, mais je n'ai pas fait grand-chose. Hein, enfin, vous allez voir. Et j'ai fait qu'une couleur. Enfin, je travaille pour l'instant que sur une couleur. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà le petit modèle. Voilà à quoi il ressemble. Hein. Pas très grand, mais bon, ben voilà. Save One Day, je crois que c'était. D'ailleurs, ils ont une petite promotion et puis ils m'ont envoyé la promotion. Alors, je vous la mettrai en barre d'infos dans le lien. Je crois qu'il y a quelque chose comme, je crois je sais plus si c'est 10% ou 10 dollars que vous avez en moins sur votre commande. Donc, si ça vous intéresse d'aller y faire un petit tour, bah, n'hésitez pas, hein. Allez-y. Donc voilà, et puis le petit modèle, le voici. Donc hein, comme vous voyez, j'ai pas non plus fait des masses. Hein. J'ai surtout travaillé là. J'ai fait que cette couleur là hein, pour l'instant. Donc c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. C'est le numéro 16 que je fais. Donc c'est le 800, le numéro 16, c'est le 819. Et c'est les carrés bleus, donc les carrés bleus comme ça là que vous voyez, que je fais. Donc ouais, j'en ai fait un petit paquet, mais bon, il n'y a pas des masses. J'en ai quelques-uns à faire ici, j'en ai quelques-uns à faire là. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de faire ça un petit peu ensemble. Hein, on va essayer. Ouais. J'ai essayé de trouver un coin où il y en a quand même pas mal. Là, il y en a pas mal qui font tout le coin là. Bon, allez, on attaque. On aura le temps de discuter de ça plus tard. Allez, on va mettre ça de côté pour pas la perdre. Hop, ça je vais pas la perdre. Tout à l'heure, je préparerai deux fils, hein, puisque c'est ce que j'ai eu tendance à faire en fait en faisant celui-ci. Comme j'ai deux aiguilles, bah, je fais deux fils en même temps. Et puis voilà quoi. Et puis celui-ci, je le travaille à la main. Je le travaille pas en Q-snap. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, je vais vous positionner autrement parce que sinon, je vais rien y voir de ce que je vais faire parce que la caméra est un peu trop loin à mon goût. Et puis, ben, on se retrouve de suite. Bon, allez, j'ai commencé à mettre la première croix. Et comme vous le savez, et comme toujours, je fais la méthode loupe. Donc,
peut-être que je devrais le mettre sur une cuisse-nappe, parce que j'ai tendance à vouloir travailler avec mes 2 mains et non pas avec une main, et j'ai beaucoup de mal. Mais je me dis, il faut que je fasse, c'est comme ça que j'ai appris. Donc, on retourne à la base, point zéro. Je ne sais pas si point de vue lumière, vous y voyez quelque chose. Je vais peut-être allumer la lumière du plafond, parce qu'à mon avis, vous y voyez pas grand-chose. Donc, je vais mettre la lumière du plafond. Éteindre celle-ci, peut-être que ça fera moins de lumière, vous y verrez peut-être mieux. Oh dear. Oh dear, oh dear, oh dear. Est-ce que c'est mieux? J'espère. Donc, voilà. Alors, donc, pour vous donner quelques nouvelles. Donc, comme vous le savez, je suis retournée pour donner un coup de main dans le département de là où je travaillais avant. Et il y a énormément à faire. Oh, énormément à faire. Il y a des billes qui n'ont pas été payées depuis le mois de juillet. Et on arrive dans la saison la plus busy, la plus occupée pour la compagnie, qui est décembre, janvier, février. Et j'imagine que ça va largement doubler le nombre de retards qu'il y a sur le paiement. Et puis, pour vous donner une idée, la première semaine que je suis arrivée, j'ai travaillé comment on appelle ça? J'ai travaillé 5 jours sans arrêt sur un seul supplier, donc sur un seul fournisseur, si vous voulez le traduire dans ce sens, qui m'a pris 5 jours à clear up, à set up tout le retard qu'il y avait à set up sur ce supplier, et on leur devait 3 millions et quelques. Donc, il y a du retard. Il y a du retard, il y a beaucoup de boulot à faire, au point tel que je reste un deuxième mois. Hein. Au départ, on m'avait dit, tu vas juste travailler là-bas pour le mois de... qu'on appelle ça, le mois de... vous voyez ce que je fais? Le mois de... comment on appelle ça? De novembre. Et puis finalement, maintenant, on veut que je reste tout le mois de décembre aussi. Donc, on va rester tout le mois de décembre aussi. Et puis, on verra bien... on verra bien ce que ça donne, quoi. Ah zut, il y en avait qui étaient là. Je fasse cela. Oh, désolée, j'espère que vous n'avez pas entendu mon ventre. Pourtant, j'ai déjeuné, hein, je vous promets. J'ai déjeuné. Mon ventre a décidé de faire du bruit. Ouais, donc voilà, donc je vais rester encore un mois supplémentaire. Et puis on verra bien jusqu'où ça va nous mener. Donc, ouais, j'ai fait donc un fournisseur pendant 5 jours.
Après, on m'a donné celui avec qui je travaillais beaucoup quand j'étais dans le département. Et puis, c'est pareil, là, j'ai fait beaucoup de clarifications sur le compte. Comment on appelle ça, nettoyé les problèmes. J'ai essayé de faire mon possible. Bon, bah, il y a des choses qu'on est obligé de justifier avec l'autre compagnie. Hein. C'est pas toujours qu'ils ont raison dans leur facture. Il y a des moments, il y a des erreurs, comme tout partout. Hein. Donc, il a fallu que je dispute aussi certaines factures. Et bah, j'attends le retour, mais bon, c'est pareil, eux, on leur devait, je crois, un petit peu plus d'un demi-million. Donc, je pense qu'ils vont être contents. Après, j'ai commencé à travailler sur un autre fournisseur. Et là, c'est pareil, il y a des problèmes à gogo, donc j'avance pas vite dans le développement du statement, en fait, pour payer les factures, mais en même temps, il y a tellement à faire que c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, voilà, et puis en fait, le superviseur m'a demandé en fait si ça me dérangeait pas de mettre ça de côté pour l'instant et puis d'aider une des filles qui paie les suppliers qui sont en Asie et qui ne s'en sort pas. Hein. Elle a 600 emails dans sa boîte et c'est 600 factures. Hein. Donc vendredi, il m'a demandé si je pouvais aider, quoi. Alors je dis oui, bien sûr, pas de souci. Donc je me suis installée, je m'y suis mis. Il était quelle heure? Il était 11h, 11h30 du matin. Il y avait plus de 600 emails dans sa boîte. Et on est arrivé à 2h quand je suis partie en break. La boîte, je l'avais réduit à 547 emails. Donc je peux vous dire que j'ai pas chômé. Mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais bon, je trouve bizarre que elle avance pas en fait, puisque Asie, c'est le continent le plus facile à faire, parce que c'est là où il y a le moins de problèmes. C'est vrai que la quantité est énorme, parce qu'il y a beaucoup de vols qui passent par l'Asie, mais en même temps, leurs factures en général sont, on va dire, à 95-96%, elles sont accurate, quoi. Il n'y a pas d'erreur dessus. On n'a pas à se plaindre, quoi. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi elle est tellement derrière. Parce que 6 mois, en l'espace de... j'ai mis quoi? J'ai commencé, il était 11h, 11h30, on va dire 11h, ça fait midi, 1h, 2h, en l'espace de 3 heures, j'ai presque réduit presque 100 emails qu'elle avait dans sa boîte. Donc c'est pour ça que je comprends pas qu'elle ne s'en sorte pas, quoi. Je suis confuse, quoi. Moi, je sais qu'elle aide aussi account, pure comptabilité, mais si elle se concentrait tous les jours pendant 1 heure ou 2 dessus, je pense que sa boîte serait pas dans cet état. Hein. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Peut-être que je me trompe, mais bon. Enfin, je sais pas comment elle travaille. Enfin, moi, je suis pas dans le département. Bon, je sais que j'ai quand même 20 ans derrière moi dans ce département, donc les in et les out, je les connais. Je sais comment est l'Asie, donc c'est pas un problème, quoi. Mais je me dis, c'est quand même abusé, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc,
Je comprends pas comment elle travaille, je comprends pas comment elle s'y prend pour faire ces choses. Je sais pas. Aucune idée. Donc, ça m'intrigue. Mais bon, toujours est-il que voilà, j'ai quand même donné un petit kick en fait dans sa boîte. Je pense que lundi aussi, il va me demander la même chose puisque le paiement de Dublin se fait mardi et mercredi, c'est le groupe payment UK qui se fait. Donc, je pense qu'il va me demander de continuer à faire ce que je faisais vendredi. Je pense. Mais bon, on verra bien. Mais s'il me donne encore une journée dessus, c'est clair que je vais encore en vider. Surtout si j'y travaille toute la journée, je pense que je vais vider la boîte. Je dirais pas rapidement parce que ce serait mentir quand même. Mais il va me falloir au moins 2-3 jours pour vider cette inbox. Mais c'est... comment on appelle ça? C'est... ça va clarifier certains qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas reçu leur paiement depuis longtemps, quoi. Donc, bon. Enfin, on verra bien ce qu'on me dira demain, hein, j'en sais rien. On verra, on verra. Sinon, Maline, aujourd'hui, elle travaille. Normalement, j'étais censée travailler ce week-end, mais comme je travaille dans le département de Travel Payment, on m'a demandé d'ignorer les week-ends. Donc, je ne travaille pas les week-ends tant que je serai à Travel Payment. Donc voilà. On fera avec. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah ouais, je vais pas faire de floss tube au mois de novembre, je la ferai au mois de décembre. Parce que j'ai 2 jours de vacances que je dois prendre au mois de décembre. Donc ce que je vais faire, c'est que je filmerai ma floss tube durant ces jours où je ne travaillerai pas. Vous l'aurez certainement peu de temps. Je pense que je prendrai mes 2 jours à la mi. Qu'en fait, mon boss doit vérifier quelque chose avant d'autoriser quoi que ce soit. Mais je crois que je les prendrai dans le courant du mi-décembre. Donc, il y a de fortes chances que vous ayez la floss tube durant cette période-là, quoi. Pour ceux et celles aussi qui... alors là, je tiens vraiment à m'excuser. Je sais que c'est vraiment culotté, que c'est gonflé de ma part. Mais en même temps, comme je vous ai dit plusieurs reprises, les aléas de la vie font que parfois on n'a pas le contrôle de ce qu'on fait. Et les choses qu'on voudrait faire, on n'a pas le temps de les faire. Donc, malheureusement, jusqu'à présent, j'ai pas pu envoyer comment on appelle ça, tous les petits cadeaux que les gens ont gagnés sur ma chaîne. Pour la bonne et simple raison, je ne vais pas vous mentir, c'était surtout financier. Et puis, c'était aussi, comme je dis, le laps de temps. Et puis, les routines qui ont changé.
je rentre le soir, il est quand même 7h, 8h. Quand je finis un peu plus tard, bon, le temps de prendre le train de rentrer, il est 9h moins le quart. 8h30, 9h moins le quart, je rentre, je mange, une douche et puis dodo, quoi. Si j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos, j'ai pas le temps de m'occuper de quoi que ce soit, donc c'est difficile. Et puis, bon là j'en parlerai dans une autre vidéo, mais Mamour était pas là pendant 3 semaines, donc c'est pareil, voilà, je me retrouve toute seule à faire tout ce qu'il y a à faire dans la maison, donc même si les filles elles m'ont filé un coup de main, il faut quand même rentrer, cuisiner, il faut faire des choses, et puis bon c'est pas toujours évident, quoi. Donc voilà, donc j'ai pris pas mal de retard sur beaucoup de choses que j'avais à faire. Et puis là, j'ai enfin réussi à acheter les enveloppes et le papier pour emballer les diamond painting. Et puis, définitivement, dans je pense, les quinzaines de jours qui vont arriver, je vais essayer de prendre le temps de faire les paquets et puis de les envoyer. Je vais... à la place de faire une vidéo, je vais essayer de m'asseoir et puis de faire ce que j'ai à faire. Et voilà, quoi. Donc, de pouvoir envoyer ces petits paquets. Donc, je suis vraiment désolée si j'ai pas pu faire avant. C'était pas volontaire, hein, mais financièrement, c'était pas ça non plus. Chaque penny était compté, donc le temps de reflouer les caisses, hein, on ne se cache pas. Le temps de reflouer les caisses, ça prend du temps. Et puis voilà, quoi. Donc bon. Ceci dit, en passant, les choses vont de mieux en mieux pour nous, hein. Donc voilà, Mamour a eu sa promotion le mois dernier. Moi, je retourne sur un salaire décent, enfin, finalement. Donc voilà, on commence à clarifier ce qu'il y avait à payer, et ça fait du bien au portefeuille, ça fait du bien au moral, et voilà, quoi. Donc ouais. Donc je suis vraiment désolée, hein, pour ce grand retard. Je sais que certaines d'entre vous se posent la question, ça, mais qu'est-ce qu'il en est? On a vraiment gagné, ou c'était une connerie ou quoi que ce soit? Non, non, c'était pas une connerie, vous avez vraiment gagné. C'est juste que bon, voilà, financièrement, il faut que les finances passent avant tout, hein. Il faut vraiment qu'on soit honnête là-dessus, hein. Je pense que vous en doutez quand même, quoi. C'est pas... avoir des dettes, ça n'a jamais été très plaisant. Donc, maintenant que les dettes sont clarifiées, que les dettes sont corrigées, ça va beaucoup mieux financièrement. Donc, on va pouvoir voir le bout du chemin. Et puis, comme la poste, tout ça aussi, ça a changé, hein. C'est peu comme avant, c'est pas aussi simple qu'avant. Vous voyez, en Europe, coûte cher maintenant, hein, avec leur connerie là, de sortir de l'Europe, l'Angleterre, là, hein, ça a tout chamboulé ici, hein. On est arrivé à un point où maintenant on commande même plus aux États-Unis. Si on commande aux États-Unis, on va se mettre à plusieurs pour commander aux États-Unis, parce que c'est devenu complètement de la folie, quoi. Les prix sont hors imagination, quoi. Vous passez une commande, alors on va dire une connerie, hein, une commande de 50 livres, et bien vous allez payer pour ainsi dire le double en frais de transport. Et puis pour le peu que la douane vous tombe dessus quand vous recevez votre colis, vous vous retrouvez à payer 3 fois le prix que vous étiez censé payer à l'origine. Donc ils sont gentils, mais non, quoi. Donc ouais. Donc il y a des choses que j'aurais voulu faire que je ne fais pas, parce que voilà, il est hors de question que je ne peux pas, comme je dis, je ne peux pas justifier la dépense. Donc il y a des choses que
je ne fais pas. Désolée si vous ne voyez pas faire grand chose, hein, sur la vidéo, mais vous me voyez, vous m'entendez causer. C'est que je suis en train de faire mes fils, c'est-à-dire que je démêle les fils, hein, pour pouvoir les mettre sur mon aiguille, sur mes aiguilles, parce que je vous ai dit, j'ai 2 aiguilles. Donc, comme j'ai 2 aiguilles, j'ai 2 aiguilles, il faut que je... j'ai fait un nœud. It's not good. Donc, ouais. Donc, je suis en train de faire... je suis en train de démêler un nœud. Donc voilà quoi. Mais premier juré, vous allez avoir votre colis. Hein, c'est pas grave, ça vous fera un petit cadeau de Noël supplémentaire qui arrivera au courant de décembre. Donc finalement, c'est pas si mauvais que ça. Et ouais, donc voilà. C'est pour ça que je vous disais, parfois, hein, les circonstances de la vie font que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident d'assumer ce qu'on fait, quoi. C'est une chaîne YouTube, hein, c'est pas gratuit. Enfin, c'est pas gratuit, si, c'est gratuit, mais si vous faites des concours, oui, ça devient un peu plus payant, hein, donc voilà. Mais c'est pas grave, hein, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à vous, et comme je vous ai dit, remerciements, c'est la moindre des choses, hein, quand même. Donc voilà, donc je tenais vraiment à m'excuser des circonstances, hein, que vous n'avez toujours pas reçu votre colis, mais je vous promets, vous allez l'avoir. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, je crois que je vais mettre ce fil de côté et je vais le démêler hors caméra. Voilà, ça sera plus simple, parce que sinon je vais passer une éternité. Donc on va prendre un fil qui est déjà démêlé et ça ira plus vite. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire de bêtises. Méthode loupe, Isabelle, c'est pas de fil. En fait, je m'embrouille avec ce que je suis en train de faire là-haut dans la chambre. Alors, pour vous donner, je dirais, c'est pas un avant-goût, hein. C'est pas une tricherie, mais voilà, je suis en train de travailler sur mon Harry Potter. Où est-ce que mon aiguille? Elle est là. Je suis en train de travailler sur mon Harry Potter. Donc, mon Harry Potter a avancé un petit peu. Et puis, voilà, je suis arrivée à un stade de la... On appelle ça du modèle où il faut faire les backstitch. Donc, je ne sais jamais comment vous traduisez ça en français. En fait, c'est les points allongés, je crois. C'est comme ça, il me semble que vous appelez. Qui font que le design ressort et que voilà, ça donne une autre perspective au modèle. C'est un peu comme un 3D soudainement qui apparaît devant vous. Donc tout un petit plaisir. Donc voilà. Et en ce moment, le 3D, c'est comme les backstitch, souvent c'est un fil. Donc c'est des fils qui font 3 mètres de long et qu'il faut... comment on appelle ça? Il faut les mettre à des endroits bien spécifiques pour que ça ressorte sur le modèle. Donc pas toujours évident, mais bon, doucement mais sûrement. Alors hier j'ai essayé de travailler dessus, mais alors entre le mal de tête et j'étais glacée, frigorifiée hier après-midi. Mais terrible quoi, j'avais les mains mais vraiment gelées quoi, je pouvais plus.
Donc, à un moment donné, j'ai dit, je crois que ça faisait 1 heure que j'étais dessus. J'ai dit non, non, j'ai dit c'est bon, je me mets sous la couette, je sors pas du lit, ça va vraiment pas. J'ai pris des cachets pour mal de tête là. Et puis, je me suis mis sous la couette. J'ai pas dormi, hein, mais j'étais vraiment, je sais pas dans quel état j'étais, mais j'étais vraiment pas bien, quoi. Donc, j'ai pas fait grand chose hier dessus, donc je vais essayer de me rattraper cet après-midi. On va essayer, une fois que j'aurai upload la vidéo là, essayer de me rattraper un petit peu là-dessus. Mais vous allez voir du progrès qui a été fait quand même sur mon Harry Potter, que je n'ai pas travaillé dessus depuis des lustres. Donc, ça va faire du bien. Donc ça. Et puis, j'ai aussi, comment on appelle ça, été à ma retreat de One Day. Une journée complète, c'est juste une journée, hein. On paye 38 livres, c'est inclus le lunch. Et c'est là c'était de quelle heure, 8h30, de 8h30 à 6h30 je crois, donc quelque chose comme ça. Et donc j'y suis allée et puis comme d'habitude on a passé une super journée, super lunch. Honnêtement, hein, on le dit tous, hein, pour le prix qu'on a payé, le lunch là, c'est même pas un quart de ce qu'on a payé, quoi. Franchement, super bouffe. En plus, toute la journée, on nous apporte des gâteaux maison, on a des fruits, on a du thé à volonté, du café à volonté, de l'eau à volonté, enfin bref, tout ce qu'il faut, quoi, pour une retreat. Et franchement, vraiment très bien, quoi. Donc, et puis enfin une journée où bah, là vous faites du point de croix et puis il n'y a personne qui vient vous embêter tous les 5 minutes à vous demander tu peux faire ci pour moi, tu peux faire ça pour moi. Donc vous avez la paix, comme on dit. Donc c'est tout un plaisir que l'on prend à faire, quoi. Donc je suis vraiment contente. Puis voilà, quoi. Donc une journée tranquille, pépère. Et puis je suis partie de là-bas, je crois qu'il était... je suis arrivée le matin, il était 8h. On va dire 7h, 7h45 ou un truc comme ça, quoi. Donc je suis arrivée, ouais, il était pour ainsi à 8h, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis ça commence à 8h30, donc je suis allée dans la salle, je me suis installée pépère. Il y en avait d'autres qui étaient déjà là depuis la veille. Donc ces personnes-là, bah, elles étaient déjà installées. Tu bonjour un petit peu à tout le monde. Tranquillos. J'ai pris des photos des choses que les gens avaient fini, comme la dernière fois. J'ai pas fait de vidéo, parce que c'était qu'une journée, donc j'ai pas fait de vidéo. J'ai juste pris des photos, donc quand je ferai ma floss tube, je mettrai les photos à la fin de ma floss tube, comme ça tout le monde pourra voir un petit peu à quoi les finis, les FO, hein, fully finish, les FF, pas les FO, ils appellent les FF, fully finish object, no, FO, c'est bien ce que je dis, finish object, voilà, finish object, un FO, un FFO, c'est un fully finish object, donc voilà. Donc, à quoi ressemble un FO? Dans le lot, il y avait de très très beaux modèles qui ont été faits sur des toiles. Moi, personnellement, franchement, j'aurais jamais pensé à utiliser ce genre de couleur pour les faire. Donc, je vous ferai voir. Mais honnêtement, top. Absolument top.
le modèle dessus, mais il ressort, c'était absolument magnifique, absolument magnifique. Donc, bear in mind, comme on dit, c'est à garder en souvenir, parce que franchement, c'était vraiment très beau, quoi. Donc, vraiment contente. Donc, super, quoi. Et on a une autre journée comme ça qui est prévue au mois de janvier. Et j'ai déjà booké, j'ai déjà payé. Comme ça, je suis tranquille. C'est même prix 38 livres. Donc, c'est très bien. Vous ne pouvez pas mieux demander. Et puis, il y a la retraite après au mois de mars. L'année prochaine. Donc, définitivement, retour au mois de mars l'année prochaine. Celle-ci, par contre, c'est 3 jours. Donc, 3 jours et 2 nuits à l'hôtel. 3 jours du cross-stitch, du cross-stitch, du cross-stitch. Et ça, c'est génial parce qu'au moins, il n'y a personne pour vous embêter. Et puis, on discute de choses qu'on partage, que l'on aime faire. On a tous nos petites idées, nos petits points de vue. Donc, c'est génial. Et puis on partage aussi. Hein, c'est beaucoup de partage. Et puis c'est là aussi qu'on voit qu'il y a des gens qui font les mêmes modèles, hein, mais sur des, comment on appelle ça, des fabriques, des tissus de différentes couleurs, et ça donne une autre perspective qui est gigantesque en fait. C'est pas les modèles qui ressortent de ça, en fait, c'est complètement différent d'une personne à une autre. Vous savez, certains qui vont être une toile rose, une toile verte, une toile bleue, une toile marbrée bleue, une toile marbrée vert, une toile marbrée, je sais pas, gris, ou quoi que ce soit. Donc ça donne carrément une autre perspective. Et c'est génial, quoi. Et ça donne des idées. C'est là que vos idées, soudainement, parce que moi, honnêtement, j'ai vraiment pas la main. Autant je peux être comme ça, manuel, et faire des choses de ce style, hein, c'est absolument pas un problème, mais autant je ne suis pas color coordination. Comment on appelle ça, qui savent utiliser les couleurs en fonction d'autres couleurs, quoi. Moi, je ne sais pas faire. Et puis, parmi nous, il y a des gens qui ont cet instinct, qui savent comment faire. Et ça, c'est génial parce qu'elles vous donnent des tuyaux, ils font des choses avec vous. Aïe, désolée. Elles vous donnent des tuyaux, elles font des choses. Et puis c'est génial, quoi. Et c'est tout là, l'art du partage, quoi. C'est vraiment fantastique, absolument fantastique, quoi. Donc, ouais, donc retour au mois de janvier. Retour au mois de janvier. Donc, génial. On a déjà un planning pour le mois de février, fin février, début mars avec les filles. Ouais. Moi, j'en parle pas parce qu'au cas où les intéressés regardent mes vidéos et me le disent pas. Donc, je n'en parlerai pas. Je vous en parlerai à la dernière minute. et voilà, quoi. Donc, ouais. Des petites choses de prévues. Et puis voilà, quoi. C'est...
Alors, je vais jouer au chicken, comme on dit, là. Parce qu'il y en a une là qui se balade, là, dans le lot. Dans le coin. Ah, vous voyez ce que je fais. Voilà. On va essayer d'aller chercher celle qui est là-haut. Hop, qui est toute seule. Alors, en parlant de modèle ainsi aussi, je sais pas si je peux dire j'aime ou j'aime pas. Je suis pas convaincue. Pour quelqu'un qui veut pas investir trop d'argent et dépenser trop d'argent dans le point de croix, c'est absolument parfait, puisque tout le kit arrive complet, hein. Vous avez les aiguilles, vous avez les fils, vous avez tout ce qu'il faut dedans. Donc c'est génial, quoi. C'est pour ça que je dis, moi, comme je travaille sur les autres modèles où il n'y a pas tout ça, en fait, c'est une autre perspective que j'ai, hein. C'est pas la même perspective, donc c'est vraiment différent. Je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas, quoi. Je vais le faire, hein, c'est pas un problème, c'est pas un souci, parce que j'ai dit que j'allais le faire, mais c'est vrai que je sais pas si c'est quelque chose que j'aimerais faire tout le temps, en fait. Une fois de temps en temps, peut-être. Ouais, voilà, une fois de temps en temps, peut-être. Mais pas tout le temps, ce qui est sûr. Bon, bah voilà, bah, sur ce, je crois que je vais vous laisser. On a fait quand même un petit bout ensemble. Et puis voilà, je vous ai donné quelques nouvelles. Je posterai, je pense, cette vidéo pour mercredi. Et la prochaine vidéo, ça va être Diamond Painting. Que je pense que je vais faire peut-être maintenant. Ouais. Parce qu'après, dans la semaine, ça va être difficile pour moi de le faire. Ou bien le week-end après. Et puis cet après-midi, je voudrais continuer à travailler sur mon Harry Potter. Donc voilà, quoi. Donc, et puis j'ai ce fil à démêler. J'ai ce fameux nœud là à défaire. En plein milieu, là. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Donc on va essayer de défaire ce nœud là qui est au milieu. Et puis voilà, quoi. Donc ouais. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Mais on va essayer. On va essayer de voir ce que je peux faire. Bon alors, sur ce, je vous fais plein de... Et je vous dis à bientôt. C'était Tea Time Fix.